Ce soir, j'ai envie d'exprimer avec vous la peine immense que j'ai ressentie le 7 octobre et que je ne cesse de ressentir depuis. Je vous avoue, et je pense que c'est notre point commun à toutes et à tous dans la salle, que je ne suis pas encore passé au 8. Le 7 octobre, pour ma part, le hasard a voulu que je sois à Beyrouth et que je vive ces terribles événements depuis la perspective différente, autre, hostile peut-être, du Liban. Ce matin-là, en me réveillant, j'ai regardé les réseaux sociaux, je suis tombé sur les images atroces, ineffablement atroces que nous avons tous, enfin qui nous hantent tous, et j'ai à peine eu le temps d'être traumatisé par elles que j'ai entendu une clameur importante s'élever depuis la ville. Je suis sorti de mon hôtel et en allant dans les rues, j'ai vu des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas très bien, de Libanais, de partisans du Hezbollah, mais aussi, il faut le dire, surtout de civils, de femmes, d'hommes, de jeunes, de personnes âgées, qui célébraient cette journée terrible, et à l'heure où on était, qui célébrait, peut-être il était midi, 13h, qui célébrait la seule nouvelle que nous connaissions, à savoir que des Israéliens, que des Israéliennes étaient massacrés, étaient violés, étaient dépecés, étaient brûlés vifs, tout ce qu'on sait. J'ai vu ces gens-là, cette foule haineuse, faire la fête, distribuer des bonbons, klaxonner, chanter des slogans, etc., etc. Et j'ai ressenti un choc terrible, non seulement à l'idée que, pour ma part, me sentais tout de suite, comme tout le monde, je pense ici, rattrapé par mon identité de juif, de quelqu'un qui est amoureux profondément d'Israël, de la terre d'Israël, de l'âme d'Israël, des paysages d'Israël, etc. Mais aussi traumatisé à l'idée que le 7 octobre était et serait, pour beaucoup d'êtres humains, une journée de liesse, une journée de jubilation. Alors depuis, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup en Israël, 4 fois, notamment aux côtés de ma fiancée Annelle, qui a fait un documentaire sur le 7 octobre, produit par Bernard-Henri Lévy et La Règle du Jeu, et Bernard-Henri Lévy, que je remercie d'organiser cette soirée courageuse. Vraiment. Mais surtout, quand je suis rentré en France, hélas, mon intuition libanaise a été confirmée. Parce que je crois que ici, dans ce théâtre, nous sommes tous différents, mais nous pouvons nous rejoindre sur une intuition, à savoir que malheureusement, et je pèse vraiment mes mots en disant cela, l'année qui vient de s'écouler a sans doute, et je veux dire par là sans aucun doute, été l'année la plus terrible que les Juifs d'Israël, les Juifs de France, les Juifs d'Europe et les Juifs du monde entier n'ont jamais vécu depuis l'année 1945. Que tout le travail de conscience qui a été initié par l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est en partie, mais en partie c'est déjà trop, et en partie ça veut déjà dire un peu complètement. C'est donc en partie effondré depuis les mois que nous avons vécus. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ce soir, mais nous assistons, et nous le savons toutes et tous, à une explosion absolue de l'antisémitisme. Alors moi, il y a un mot qui m'a interpellé hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est quand Jean-Luc Mélenchon, lui qui s'indigne de toutes les formes de racisme, de discrimination, de haine, et a raison, parce que quand nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas tolérer cela, a opéré du négationnisme concernant la haine éternelle qui vise les Juifs, en disant ces mots incroyables, à savoir que l'antisémitisme en France était résiduel. Inutile de revenir sur la dimension négationniste du propos. Moi, c'est l'aspect biblique qui m'intéresse. Parce que dans la Bible, il y a un personnage incroyable, qui est le personnage de Balaam, qui est programmé pour dire du mal d'Israël, et qui finalement en dit du bien. Et bien de même, Jean-Luc Mélenchon, dans ses paroles négationnistes, a étonnamment fait un lapsus révélateur. Oui, l'antisémitisme est résiduel au sens étymologique et littéral du terme, à savoir qu'il est le reste de l'histoire. Il est ce qui demeure, ce qui ne part pas quand l'histoire évolue. Et dans ce vertige actuel, où les Israéliens ont réappris la condition de juifs, et à titre personnel, c'est ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai eu
plusieurs fois l'occasion d'aller en Israël cette année, c'était de voir des Israéliens qui se vivaient, peut-être pour certains pour la première fois, comme des Juifs, dans ce vertige aussi, où les Juifs ont été sans cesse ramenés à la condition d'Israéliens. La vérité est triste, mais la vérité est là. Nous savons que l'antisémitisme est la ruine de l'histoire, dans tous les sens du terme. La ruine de l'histoire au sens de ce qui ruine l'histoire, au sens de cette dialectique écrasante, terrible, qui, à chaque époque, dans chaque pays, dans chaque civilisation, trouve de nouveaux visages pour toujours exprimer la même pulsion de mort, mais la ruine de l'histoire aussi, en ce sens qu'elle est ce qui demeure toujours de l'histoire. Et que, malheureusement, je pense aussi, et c'est très triste, et ça me fait immensément de peine de dire cela, mais que nous savons aujourd'hui que l'antisémitisme ne disparaîtrait pas, que même un drame absolu, ineffable comme la Shoah, eh bien, 80 ans, quasiment jour pour jour après, la mémoire des hommes disparaît. Alors face à cela, je cherchais une lueur d'espoir. Et outre le fait que nous soyons rassemblés ici dans ce théâtre, il y en a peut-être une autre. Ce qui est visé aujourd'hui spécifiquement, c'est le nom d'Israël. Voyez comme le nom de cet État les rend fous, à savoir ces salopards, ces haineux, ces crétins, ces imbéciles qui éructent toute leur journée leur haine contre cet État. Israël, vous le savez très certainement, est un nom qui vient de la Bible. Et pas de n'importe où dans la Bible. Il vient du moment où Dieu décide de changer le prénom de Jacob, après ce passage magnifique qui a inspiré Gide dans les Nourritures célestes, qui a inspiré Delacroix, qui a inspiré beaucoup de monde, où Jacob se bat avec cet ange. Et dans la Bible, il est écrit « Tu t'appelleras Israël, qui sarita imelokim veimanashim vatuchal » parce que tu t'es battu avec Dieu, c'est-à-dire avec les idoles, et avec les hommes, c'est-à-dire avec les foules historiques, et que tu as vaincu. C'est cela fondamentalement Israël. En plus d'être le nom d'un État, c'est le nom d'une résistance anhistorique, métaphysique, contre la puissance des mirages. C'est le nom d'une fragilité d'où émane la possibilité même de la force. Et je pense que j'aimerais finir sur ces mots-là d'espoir, qui ne sont pas, je vous l'ai dit, qui sont un espoir pessimiste. L'idée que c'est la fragilité qui fait l'histoire, l'autre histoire, la grande histoire, l'histoire de la vraie grandeur, celle qui pense, celle qui doute, celle qui souffre, celle qui vit, celle qui aime et celle qui, en définitive, écrit et s'écrit. Et je crois que ces mots-là, c'est le sens profond de ces trois termes hébraïques, éternels aussi, Am, Israël, Chai.